Je pense que c'est le moment de retrouver Georges, là-bas. Ah non, non pas dans son jardin cette fois, mais chez Virginie. Il nous parle des graines et de leur ennemi juré, les oiseaux. Voilà Georges, cette fois-ci, on est dans mon potager et non dans le tien. Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. Oui, surtout qu'il a bien évolué depuis les années. Tu te souviens, quand j'ai terminé de faire le plan avec toi? Oui, je me souviens et j'ai appliqué tous tes bons conseils. Enfin, j'essaye en tout cas. Oui. Quand tu fais, explique-moi. J'ai semé mes pois ce week-end. Les petits pois, il faut faire attention. Comme pour l'haricot aussi, d'ailleurs, les oiseaux en sont friands. Alors ils viennent, il y a des jeunes, ils emmènent les copains, puis toi, tu n'as plus rien du tout. Oui, ce serait bête ça. C'est bête. Il y a un truc pour ne pas qu'ils viennent. Enfin, s'ils viendront, mais ils ne resteront pas. Ah, et c'est quoi? Je vais te montrer. Enrober la graine de poivre. Ah oui. C'est tout simple. Tu as toujours des idées, toi, tu vas me montrer alors. Allez, viens, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors Georges, c'est quoi cette fameuse recette pour éloigner les oiseaux des graines? Eh bien, je te dis, c'est enrober nos graines de poivre. Alors, c'est tout simple. Voilà des haricots. Je vais mettre ça dans un bol. Quelques gouttes de lait. Il faut y aller doucement, hein, parce que si on en met trop, ça ne va pas. Quelques gouttes, hein, pas plus. Quelques gouttes, pas plus. Et après cela, du poivre blanc. Et le poivre est collé sur les semences. Mais qu'est-ce qui fait que ça va rebuter les oiseaux? Ça pique au bec Veux-tu goûter? Non. Ah ben voilà, c'est la même chose. Quand c'est bien poivré, il te le recrache et on va autre part. Tout tranquille. Génial, tout simple, efficace. Et si jamais j'utilise trop de graines pour ce mélange, je dois les jeter après? Non, pas du tout. Il suffit de les laisser sécher et puis tu peux les utiliser dans le mois qui suit ou l'année suivante. Il n'y a pas de gaspillage. D'accord, super. Alors tu avais une autre astuce à nous partager qui concerne les semis, Georges. Oui, pour les semis, tu vois, c'est pour les petites graines, chicons, carottes, oignons, etc. Là, on fait un sillon, on sème bien sûr, mais il y a un tas d'insectes dans le sol, des champignons qui vivent aussi. On va désinfecter le sillon. D'accord. Pour garantir quand même une bonne levée, une bonne récolte évidemment. Une méthode naturelle une fois encore. Oui, et c'est tout simple, c'est à base d'ail. Ok, un peu de place. Donc nous allons prendre de l'ail. Pour 1 litre d'eau, on prend une tête d'ail qu'on va écraser. Faire bouillir 5 à 10 minutes en feu doux. Ensuite, hors feu, on va y ajouter la valeur d'une cuillère à soupe de thym séché. Si c'est du frais, on en mettra un peu plus. Du thym qui vient de ton jardin? Évidemment. Évidemment. Toujours. Pas le mettre dedans. Pas maintenant. Hors feu. Donc, on va laisser bouillir. Combien de temps tu laisses bouillir? 5-10 minutes en feu doux. On enlève du feu. On ajoute le thym qui, lui, va être en infusion. Oui. Bon. Et une fois que c'est froid, on filtre. Et 1 litre de cette mixture pour 20 litres d'eau, on arrose le fond du sillon. Ça va désinfecter, pas de champignons, pas de petits insectes qui vont venir grignoter notre eau. Ce qui est vraiment chouette avec toi, Georges, c'est que tu nous donnes toujours des bons conseils 100% naturels, pas de produits chimiques au potager. Oui, oui. Ce sont des conseils que j'ai eus de vieux jardiniers, ou plus jeunes, comme j'étais jeune dans ce moment-là. Comme tu étais jeune, et puis tu me les transmets, je vous les transmets, donc c'est magnifique. Et la prochaine fois, on se retrouve dans ton potager. Ah, avec plaisir, certainement. À bientôt. Merci pour ces bonnes astuces.